De nombreux savants ont soutenu à savoir que les anges sont apparus aux citoyens de l'hôte sous la forme de très beaux jeunes gens, dans le but de les éprouver et d'établir contre eux l'argument justifiant leur châtiment. En outre, Gabriel, l'ange Jibril, apparaissait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous diverses formes. C'est ainsi qu'il lui venait parfois sous les traits de Dahya ibn Khalif al-Kalabib, parfois sous les traits d'un bédouin et parfois sous sa véritable forme dans laquelle il est créé. Il possède 600 ailes. Entre chaque aile, il y a une distance équivalente à celle qui existe entre l'Orient et l'Occident. Il l'a vu à 2 reprises sous cette forme, une fois en descendant du ciel vers la terre et une fois devant le lotus de la limite, devant le paradis du séjour, comme le rapporte le Coran. C'est un être doué d'une force prodigieuse qui lui a enseigné et se manifeste à lui sous sa forme angélique alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. Puis, l'être se laissa glisser et s'approcha. Sourate 53, versets 5 et 8. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, ça a été tout le monde. Alors, j'avais fait un sondage parce que j'étais malade, ma voix, jusqu'à présent, elle est encore cassée. J'avais fait un sondage, j'avais écrit qui veut l'histoire des anges et vous étiez 50% à choisir. Ensuite, il y avait Omar ibn al-Khattab qui avait que 44%. Et un choix parmi les commentaires, il n'y avait que 6%. Donc l'unanime a choisi l'histoire des anges. C'est ce qu'on nous allait faire dans cette vidéo, Inch'Allah. Je m'excuse pour cette voix qui est un peu cassée. J'essaie tant bien que mal de faire une vidéo. J'ai pas envie de vous laisser encore une fois ce dimanche sans vidéo. Donc je m'excuse encore une fois. Et je voudrais remercier aussi à tous les commentaires qui m'ont fait plein de dua. Vous êtes très très beaux. Allah, mashallah, vous êtes magnifiques. Je vous remercie pour vos invocations, pour tous les doigts que vous me faites. Franchement, ça me touche énormément. Comme quoi, mashallah, on a une belle communauté. Alhamdulillah, ya Rabb. Donc voilà, je voulais seulement vous remercier. Et franchement, vous êtes les meilleurs. Barakallahu fikum. Donc, Inch'Allah, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires, vous aussi, d'écrire quelle histoire voulez-vous que je vous raconte. Inch'Allah, je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Les anges sont une des créatures d'Allah qu'il a créées de lumière. Ils sont naturellement enclins à lui obéir et ne lui désobéissant jamais quand il leur donne un ordre et s'exécutant dès qu'ils en reçoivent un. Allah leur a donné la capacité de se présenter à l'homme sous des formes agréables. Ils sont les envoyés d'Allah, ces soldats qu'ils exécutent les ordres qu'il leur transmet. Ce sont ses ambassadeurs auprès de ses prophètes et messagers d'Allah. Allah dit, Allah a choisi des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Sourate 22, verset 75. La foi en les anges est un des 6 piliers de la foi, tel que cela a été mentionné dans le hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au sujet de la foi et il lui dit: la foi consiste à croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier et le destin qu'il soit favorable ou non. Aussi, nous connaissons rien de leur monde et de leur description, si ce n'est dans les limites de ce que Allah nous a dit dans son noble livre ou à travers les hadiths authentiques de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les questions liées aux anges, leurs actes et leur état en rapport avec les croyants, nous citerons les suivants. L'amour des anges pour les croyants. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Allah aime l'une de ses créatures, il appelle Gabriel et dit: Allah aime un tel, aime-le donc. Gabriel l'aime alors, puis proclame parmi les habitants du ciel: Allah aime un tel, aimez-le donc. Les habitants du ciel l'aiment alors, et l'amour des gens sur la terre lui est acquis. Ibn Hubayra a dit: on peut déduire de ce hadith que lorsque Allah aime un serviteur, il le fait savoir à tous ceux dont il est satisfait qu'il se trouve auprès de lui, de façon à ce que qu'aucun d'entre eux ne déteste celui qu'il aime. Il commence donc par en informer Gabriel afin que lui aussi l'aime et informe les habitants du afin qu'ils puissent adorer Allah et se rapprocher de lui en aimant cette personne. Les anges prennent la défense des croyants. Oui,
Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme a insulté Abu Bakr, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, assisté à la scène, étonné et en souriant, en raison des insultes de l'homme et de son peu de pudeur. Mais comme cet homme ne cessait de l'insulter, Abu Bakr lui répondit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère et se leva. Abu Bakr le rejoint et lui dit « Ô messager d'Allah, quand il m'a insulté, tu restais assis. Et quand je lui ai répondu, tu t'es mis en colère et tu es parti. » Et lui dit alors « Il y avait un ange avec toi qui lui répondait à ta place. Mais quand tu t'es mis à lui répondre, un diable est venu et je ne voulais pas rester en sa présence. » Ahmed, jugé bon par Al-Albani. Al-Harawi explique Abu Bakr lui répondit, c'est-à-dire qu'il a répliqué par des insultes identiques ou similaires. Abu Bakr demanda au prophète la sagesse qu'il avait à se lever et partir. Il répondit que l'ange était avec lui, soit qu'il l'incitait à patienter. Mais que quand il lui répondit, c'est son ego qui se manifesta. L'ange s'en alla donc, et un diable arriva. Or, le diable n'ordonne que le mal et la turpitude. Il a donc eu peur qu'il dépasse les limites en commettant une injustice envers son interlocuteur, alors que c'était lui qui la subissait jusqu'à alors. Les anges invoquent Allah et demandent le pardon en faveur des croyants. Allah dit, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Sourate 33, verset 43. La prière d'Allah correspond aux éloges de ses serviteurs auprès des anges. C'est ce que rapporte Bukhari selon Abu Ali. D'autres savants affirment que la prière d'Allah correspond à sa miséricorde. On peut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux avis. Et Allah sait mieux que quiconque. Quant à la prière des anges, elle correspond aux invocations pour les gens et à la demande de pardon en leur faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a d'ailleurs informé des actes pour lesquels les anges priaient, sur qui les accomplissaient, et par exemple, être en quête du savoir religieux, enseigner le bien aux gens, attendre la prière en groupe, prier au premier rang, prendre le repas nommé al-suhur avant la journée de jeûne, visiter les malades, prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La demande de pardon et les invocations des anges en faveur des croyants. Allah a dit, ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Croient en lui et implorent le pardon pour ceux qu'ils croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage, et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde, et c'est là l'énorme succès. Sourate 40, versets 7 et 9. Ibn Kathir explique, les anges implorent le pardon pour les croyants qui sont sur terre et ont eux foi en l'invisible. Allah a donc chargé ses anges rapprochés d'invoquer en faveur des croyants sans que cela ne les sache. Et comme cela fait partie de leur attribution, les anges disent Amin quand un croyant invoque en faveur de son corolégionnaire sans que ce dernier ne le sache. Qurtubi a dit les anges implorent le pardon pour les croyants, soit ils implorent Allah. Saadi a dit la miséricorde et la compassion divine pour ses serviteurs a fait qu'il les comble d'éloges, que ces anges implorent son pardon pour eux et l'invoquent en leur faveur, ce qui les extrait des ténèbres, des péchés et de l'ignorance vers la lumière de la foi, la réussite et les œuvres pieuses, et ceci est le plus grand des bienfaits qu'il ait pu donner à ses serviteurs obéissants, ce qui doit susciter de leur part d'être reconnaissants. Les anges assistent aux assises où étudient la religion et où on invoque Allah en entourant les fidèles de leurs ailes. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a des anges qui parcourent la terre à la recherche de ceux qui évoquent Allah. » Lorsqu'ils trouvent des gens qui invoquent Allah, ils s'appellent les uns les autres en disant « Venez, voilà ce que vous cherchez. » Bukhari. Abu Darda, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Les anges abaissent leurs ailes par humilité devant celui qui est en quête de science,
en signe de satisfaction. Abu Daoud est jugé authentique par Al-Albani. Selon Handala, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous demeuriez dans le même état après être sortis de chez moi ou lorsque vous évoquez Allah, les anges viendraient vous serrer la main dans vos lits et sur votre chemin. » Muslim. Le Qadi Ayyad ajoute par honneur, vénération, respect et considération pour eux. Les anges se relaient auprès de nous en témoignant de ce que nous faisons. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Des anges se relaient auprès de vous. Certains demeurent avec vous la nuit et d'autres le jour. Ils se réunissent lors de la prière de l'aube, subh, et celle de l'après-midi, al-asr. Lorsque ceux qui ont passé la nuit avec vous remontent au ciel, Allah, bien qu'il soit mieux informé que quiconque, les interroge « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Nous les avons laissés en prière, et c'est ainsi que nous les avons trouvés, répondent-ils. Bukhari. Les anges descendent du ciel quand le croyant lit le Coran. Selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, une nuit, alors qu'Usayd ibn Hudayr récitait le Coran dans sa réserve de dattes, son cheval se mit à bondir. Il poursuivit la récitation et il bondit à nouveau. Il continua et la bête fit un troisième bond. Usayd nar, craignant qu'il piétine mon fils Yahya. Je me rapprochai du cheval, c'est alors que je vis une espèce de nuage au-dessus de ma tête, dans lequel il y avait comme des lampes, qui s'éleva au ciel, jusqu'à ce que je ne le vis plus. Le lendemain, j'allais raconter cela au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je dis, ô messager d'Allah, hier, au milieu de la nuit, je récitais dans ma réserve, quand mon cheval se mit à bondir. Le messager d'Allah dit alors, tu aurais dû poursuivre ta lecture, Ibn Hudayr. Je continuai la récitation et il bondit à nouveau. Il répéta, tu aurais dû poursuivre ta lecture, Ibn Hudayr. Je poursuivis la récitation et il bondit une nouvelle fois. Le prophète dit à nouveau, tu aurais dû poursuivre ta lecture, Ibn Hudayr. Mais je décidai d'aller voir ce qui se passait. Yahya se trouvait près du cheval et j'avais peur qu'il ne le piétine. J'aperçus alors une espèce de nuage dans lequel il y avait comme des lampes. Il s'éleva au ciel jusqu'à ce que je ne le vis plus. Le messager d'Allah déclara, « Ce sont les anges qui t'écoutaient. Si tu avais continué la récitation, au matin, les gens les auraient vus sans qu'ils ne daignent se dérober à leur regard. » Muslim. Les anges transmettent au prophète sallallahu alayhi wa sallam nos prières pour lui et nos salutations. Selon Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a des anges qui parcourent la terre et me transmettent les salutations que m'adressent les croyants de ma communauté. » Ibn Hibban est jugé authentique par Al-Albani. Les anges assistent aux funérailles des vertueux et font de l'ombre aux martyrs avec leurs ailes. Au sujet de Sa'd ibn Mu'adh, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est pour lui que le trône a bougé, que les portes du ciel se sont ouvertes et aux faveurs de qui 70 000 anges ont témoigné. » Ainsi est jugé authentique par Al-Albani. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Quand mon père fut tué, je me mis à pleurer. Je voulus alors dévoiler son visage, mais les compagnons m'en empêchèrent. Mais pas le prophète qui me dit « Ne pleure pas. Oh, qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Les anges n'ont cessé de le couvrir de leurs ailes jusqu'à ce que son corps soit emmené. Bukhari. Les anges disent « Amin » quand un croyant invoque en faveur de son corps légionnaire. Quand un croyant invoque Allah en faveur de son corps légionnaire, les anges demandent à Allah qu'il exauce cette invocation en disant « Amin ». Ainsi, cette invocation est plus à même d'être exaucée. D'après Ibn Darda, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation du musulman en faveur de son frère musulman, en son absence, soit en secret, sans que son frère ne soit présent, est exaucée. Par ailleurs, un ange lui est assigné près de sa tête avec pour tâche de dire « Amin » et que la même chose te soit accordée après chacune de ces invocations en faveur de son frère musulman. Al-Nawawi explique « L'ange qui se tient vers sa tête est chargé chaque fois qu'un croyant invoque en faveur de son frère de dire et que la même chose te soit accordée. »
Tibi a dit, un prédécesseur, quand il voulait invoquer pour lui-même, demandait pour son frère la même chose, car cette invocation était exaucée et il obtenait la même chose, soit ce qu'il voulait. Les anges assistent aux 5 prières, disent Amin derrière l'imam et prient pour les fidèles qu'ils attendent la prochaine prière sur le lieu où ils ont accompli et assistent à la prière du vendredi. Les anges assistent aux 5 prières quotidiennes et à celles du vendredi. Ceux qui disent Amin en même temps que les anges voient leurs péchés pardonnés. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'imam dit Amin, dites-le aussi. Celui qui le dit en même temps que les anges verra ses péchés intérieurs pardonnés. » Bukhari. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges prient sur l'un d'entre vous tant qu'il reste assis à la place où il a accompli sa salat et qu'il ne perd pas ses ablutions. Les anges disent « Allah, pardonne-lui, Allah, fais-lui miséricorde. » Bukhari. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le vendredi, les anges se tiennent devant la porte de la mosquée et inscrivent les noms des fidèles qui y entrent, les uns après les autres. Puis, lorsque l'imam arrive pour monter sur le minbar, ils rangent leur registre et s'assoient pour écouter le prêche. Bukhari. Les anges saluent les nobles croyants au moment de reprendre leur âme. Allah dit, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate 16, verset 32. Qurtubi explique, les paroles des anges, paix sur vous, peut se comprendre de 2 façons. La première, pour les mettre en garde contre leur mort imminente. La deuxième, pour leur annoncer la bonne nouvelle du paradis, puisque la paix correspond à la sécurité. Tabari explique cette phrase ainsi. Cela signifie que les anges reprennent leur âme de ces vertueux en leur disant « Paix sur vous ». Aller au paradis, c'est une bonne nouvelle de la part d'Allah que leur transmettent les anges. Les anges combattent avec les croyants et les raffermissent. Lors de la bataille de Badr, Allah assistait les croyants par un certain nombre d'anges. Allah dit « Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. » Sourate 8, verset 9. Selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, alors que ce jour-là, un musulman poursuivait un polythéiste qui se trouvait devant lui. Il entendit un coup de bâton au-dessus de lui et le bruit d'un cavalier qui disait « Viens, Hayzoum », le nom du cheval. Il regarda le polythéiste qui vit étendu au sol, le nez cassé, la tête ouverte comme si cela était le résultat du coup entendu. Toute la partie touchée par le coup était devenue verte. Ce musulman rapporta cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ce que tu dis est vrai, c'est une aide qui t'a été apportée du 3e ciel. » Muslim. Si on demandait quelle est la sagesse dans le fait d'envoyer un ange du 3e ciel, alors que l'ange Gabriel est capable à lui tout seul d'exterminer tout sur l'ordre d'Allah, Subri a répondu ainsi à cette question. Ceci s'explique par la volonté divine que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui combattent et que les anges ne leur soient seulement une aide à la hauteur du nombre des armées. Ceci en considérant les différents aspects des causes et des lois qui régissent la marche des choses, comme Allah veut que cela ait lieu entre ses serviteurs, et c'est Allah qui est à l'origine de tous ces actes. La venue des anges pour assister les croyants ne s'oppose pas au fait de devoir préparer les forces requises pour affronter l'ennemi. L'islam appelle ses adeptes à mettre en œuvre les moyens matériels et spirituels nécessaires pour obtenir la victoire. Allah dit « Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie, équipés afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. » Sourate 8, verset 60. Parmi tous les anges qu'Allah a créés, il y en a un qui possède un rôle particulier, celui qui a fait la rencontre de notre noble messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de l'ange Jibril alayhi salam. Cet ange a été chargé de transmettre la révélation divine. Il a été choisi par Allah pour cette noble mission, du fait de son statut particulier auprès de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Jibril alayhi salam à plusieurs reprises.
Il a d'ailleurs vu 2 anges lui ôter tout mal du cœur dès son enfance. Allah a révélé concernant les visions du prophète alayhi salatu wassalam, il a vraiment vu l'ange Jibril distinctement à l'horizon. Sourate 81, verset 23. En effet, à cette époque, les mécréants traitaient le messager d'Allah alayhi salatu wassalam de menteur et de fou, niant le fait qu'il ait pu voir un ange. Pourtant, il voyait bien l'ange Jibril alayhi salam et échangeait avec lui. Allah caractérise Jibril alayhi salam de noble messager dans Surat Takwir lorsqu'il dit « C'est la parole d'un noble messager ». Surat 81, verset 19. Jibril alayhi salam a donc été choisi par Allah pour accomplir cette noble mission de la révélation. Il est descendu à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à de nombreuses reprises pour lui enseigner le Saint-Coran, mais également afin de lui exposer les piliers de la religion, comme dans le long hadith concernant l'islam, la foi et la perfection dans la foi rapportée par Muslim. L'ange Mikaïl, est également proche d'Allah qui le cite dans sa révélation. Le fait que cet ange soit cité dans le Saint-Coran prouve son importance auprès d'Allah. Dans Surat al-Baqarah, Allah a dit « Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. » Sourate 2, verset 98. Ainsi, Allah affirme qu'il sera l'ennemi de quiconque ne croit pas en ses anges, notamment Mikaël. Allah lui a assigné des tâches dont le fait de se charger de l'eau qui tombe du ciel. En effet, comme l'explique Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il est chargé de diriger et de la faire descendre à l'endroit ordonné par Allah. Israfil, l'ange du souffle de la trompe. Israfil, quant à lui, bien qu'ayant un rôle bien assigné et défini, n'est pas cité clairement dans le Saint-Coran. Dans le livre saint, Allah explicite seulement sa mission qui sera de souffler dans la trompe au jour de la résurrection, sous son ordre. Nous le laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons. Sourate 18, verset 99. Cela dit, les hadiths évoquent clairement Israfil et son rôle de souffleur dans la trompe. Ce soufflement dans la trompe a d'ailleurs été décrit comme étant imminent. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui va souffler dans la trompe n'a pas baissé son intention depuis que cette tâche lui a été confiée. Il est prêt et regarde vers le trône par crainte qu'on lui donne l'ordre, alors qu'il cligne de l'œil comme si des 2 yeux étaient des étoiles filantes. » Rapporté par Al-Hakim. Le rôle d'Israfil est tel qu'il est reconnu unanimement, comme l'a souligné l'imam Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les communautés sont en consensus sur le fait que celui qui va souffler dans la trompe est Israfil. Malik, l'ange gardien de l'enfer. L'ange Malik est connu comme étant le gardien de l'enfer. Son rôle a été rapporté dans le Saint-Coran, mais également dans les récits prophétiques. Allah a ainsi décrit la détresse des habitants de l'enfer qui interpelleront le gardien des lieux et ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève une fois pour tout !» Il dira « En vérité, vous y êtes pour y demeurer éternellement. » Sourate 43, verset 77. L'ange Malik ne sera pas seul gardien de l'enfer, qu'ils sont 19 à garder la géhenne. Cela dit, Malik est le gardien principal des lieux comme cela l'a été ordonné par son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également vu lors de son ascension, d'après le hadith rapporté par Muslim concernant ce miracle. Et bien d'autres encore. Notons que d'autres anges principaux peuvent être évoqués, ainsi que leur rôle comme Redouane, le gardien du paradis qui a été cité dans des hadiths, mais également Munkar et Nakir, les anges qui interrogeront les morts dans leur tombe, également les anges Harut et Marut, évoqués dans Surat al-Baqarah, ont auparavant été invoqués par Allah comme épreuve pour les gens. Nous pouvons exposer la totalité des anges et leur rôle d'une part, car seul Allah connaît tous les anges qu'il a créés, et d'autre part, car nous ne connaissons de leur rôle que ce qui nous a été décrit et rapporté par les textes. Les anges ont sans doute bien des missions et des rôles qu'Allah leur a assignés.
sans que nous ayons connaissance. Et Allah est le plus savant. D'après Abi Dar, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vois ce que ne voyez pas, et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel craque, et il a raison de craquer. Il n'y a pas l'endroit de 4 doigts où il n'y a pas un ange prosterné. Si vous savez ce que je sais, vous rirez peu et pleurez beaucoup. Et vous ne jouirez plus avec les femmes sur les couches. Vous sortirez et irez sur les collines pour solliciter le pardon d'Allah. Abu Dar a dit, par Allah, j'aurais voulu n'être qu'un arbre qu'on découpe. Ce hadith a été rapporté aussi par At-Tirmidhi. D'après Jabir ibn Abdullah qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas dans les cieux un endroit de l'équivalent d'un pied, d'un empan ou d'une main où un ange n'est pas debout ou prosterné. Et le jour de la résurrection, ils diront tous, nous ne t'avons pas adoré comme il convient, sauf que nous t'avons jamais associé à quelqu'un. Ces deux hadiths prouvent bien qu'il n'y a pas d'endroit dans le ciel qui ne soit pas occupé par les anges, absorbés dans diverses formes d'adoration. Il y a parmi ceux qui sont debout de tout temps, ceux qui sont inclins de tout temps et ceux qui sont prosternés de tout temps. Ils sont absorbés de tout temps dans l'adoration. Les louanges, les invocations et les actes qu'Allah leur a donné de faire, ils possèdent des degrés auprès de leur Seigneur, comme il a dit le Très-Haut. Il n'est aucun parmi nous qui n'a sa place fixée d'avance, et nous sommes toujours disposés en rang pour célébrer la gloire du Seigneur. Surah 37, versets 164-166. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, « Ne voulez-vous pas vous aligner comme s'alignent les anges devant leur Seigneur ?» Comment s'alignent-ils les anges devant leur Seigneur? Leur dit-il, les compagnons. Ils complètent le premier rang et s'alignent les uns derrière les autres. Il a dit aussi, nous avons été préférés aux gens par 3 choses. La terre nous a été établie comme mosquée, sa poussière est un moyen de purification, ablution sèche, pour nous, et nos rangs ressemblant à ceux des anges. De même, le jour de la résurrection, ils viendront devant leur Seigneur en rang, comme l'a dit le Très-Haut, lorsque ton Seigneur se manifestera, que les anges se présenteront en rang. Sourate 89, versets 22-23. Parmi les caractéristiques propres à Israfil, alayhi salam, en plus du fait qu'il est des porteurs du trône, il est celui qui soufflera dans le corps le jour de la résurrection. Le premier de ces souffles est celui de la frayeur, le second celui du foudroiement, et le troisième est celui de la résurrection, comme nous l'avons décrit précédemment, mais je n'ai pas décrit le corps, ou la trompe dans lequel il soufflera. Il a des cercles dont chacun d'eux a une distance pareille à celle qui existe entre le ciel et la terre. Il y contient aussi un endroit où se trouvent les âmes des êtres. Lorsque Allah lui ordonnera de souffler pour annoncer la résurrection, une fois qu'il aura soufflé, les âmes sortiront incendantes. Le Seigneur dira alors, par ma puissance et ma majesté, toute âme retournera dans le corps où il habitait, dans le bas monde. Les âmes entreront alors dans les tombeaux où se trouve le corps, et ils s'y répandront comme se répand le poison dans le corps de l'empoisonné. Les corps reprendront vie et sortiront de leurs tombeaux en courant vers le lieu du rassemblement. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: comment pourrait jouir de la vie alors que celui-ci qui tient le corps a baissé le front et n'attend que l'ordre de souffler dans le corps? Que devons-nous dire ô messager d'Allah? Lui dirent les compagnons. Dites, Allah nous suffit, il est le meilleur des garants. Nous mettons notre confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé un jour de l'ange qui souffle dans le corps en disant: il y a sur sa droite Gabriel et sur sa gauche Michaël. Sur eux le salut. D'après Ibn Abbas qui a dit, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait avec Gabriel, le ciel se fendit à l'horizon et Israfil apparut en s'approchant de la terre. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô Mohammed, Allah te demande de choisir entre être un prophète serviteur ou un roi prophète. Gabriel fit alors le signe au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être humble. J'ai compris, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Gabriel me donnait un conseil. J'ai répondu alors: je choisis d'être un prophète serviteur. Lorsque cet ange eut disparu, ajouta le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit à Gabriel: ô Gabriel, qui est cet ange? C'est Israfil alayhi salam. Me répondit Gabriel: Allah l'a créé le jour où il crée sans qu'il n'ait jamais levé ses yeux.
Il a entre lui et le Seigneur 70 lumières. S'il essaye de s'approcher d'une de ces lumières, il se brûle. Il a devant lui une table qui, lorsque Allah décide de faire une chose, dans le ciel ou sur la terre, elle se hisse jusqu'à son front. Il la regarde, alors il s'agit d'un acte qui me concerne. Allah me l'ordonne. Si cela concerne Michael, il lui ordonne. Et s'il concerne l'ange de la mort, il lui ordonne. J'ai dit, ô Gabriel, de quoi es-tu chargé? Des vents et des armées, m'a-t-il répondu. De quoi est chargé Michael? Des herbes et de la pluie. Et de quoi est chargé l'ange de la mort? De la saisie des âmes. Je ne pense pas qu'il soit descendu autrement que pour la fin du monde. Et ce que tu as vu de ma part n'est qu'une crainte de cette fin du monde. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Jibril, à Gabriel, pourquoi il n'avait jamais vu Michael rire. Et celui-ci de lui répondre, il n'a jamais ri depuis que l'enfer a été créé. Les anges aiment les croyants. Ils invoquent en leur faveur, les protègent durant leur sommeil et quand ils sont réveillés, avec la permission d'Allah, et ce que nous avons mentionné à ce sujet n'est qu'une partie des actes des anges et de leur amour pour les croyants. Il est bien connu qu'avoir foi aux anges est un des piliers de la foi. Nous concernant, il nous faut ajouter foi et reconnaître toutes les informations que nous détenons via le Coran et les hadiths authentiques les concernant, comme c'est le cas avec tout ce qui révèle de l'invisible. Qu'Allah nous épargne, nous ainsi que nos proches, le jour où l'ange Israfil soufflera dans la trompe, qui nous compte parmi les bienheureux lorsque Munkar et Nakir viendront dans notre tombe pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.